Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Énergie pour la semaine du 3 au 9 mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le roi de coupe, le 8 de coupe, le cavalier d'épée, le jugement qui s'appelle le karma dans ce tarot-là, le 4 de denier et le 10 de coupe. Bon, bah c'est pas mal ça. Il y a du cœur, hein, il y a du cœur cette semaine. Vous avez trois coupes, la moitié du tirage. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de roi de coupe. Vous êtes bien dans votre cœur, bien dans vos ressentis. L'énergie du roi de coupe, c'est vraiment de la maîtrise émotionnelle. C'est pas un contrôle où on se renferme. Vous avez cette capacité à vous laisser traverser par tout ce que vous ressentez, que ce soit confortable ou moins confortable, mais il n'y a rien qui vous déstabilise. Vous avez, euh, vous avez beaucoup d'amour dans le cœur et je sens que vous prenez aussi une forme de hauteur par rapport à tout ce que vous ressentez, sans pour autant vous couper de ce que vous ressentez. Mais vous voyez, ce roi de coupe là, il est un peu, il est en haut de son rocher. Alors les vagues viennent quand même l'atteindre, mais il n'y a absolument rien il y a rien qui le déstabilise là-dedans. Donc des envies aussi de faire des projets. Les rois, c'est quand même des bâtisseurs. Des envies de regarder au loin, de pouvoir regarder l'avenir avec ce cœur débordant, ce cœur ouvert. Vous avez alors animé, le cœur animé, ça peut être par quelqu'un, ça peut être amoureux, mais pas nécessairement, hein. Ça peut être simplement relationnel avec les personnes qui vous entourent et que vous chérissez. Ça peut être dans votre travail, d'être animé par un boulot qui vous satisfait pleinement. Ça peut être des projets aussi de vie, mais vous êtes vraiment dans une attitude très posée par rapport à ce que vous sentez. Et vous vous sentez cette semaine avec cette énergie de cavalier d'épée. Alors c'est quand même une énergie qui va vite. Je vous la remonte parce que le focus, je crois qu'il n'a pas eu le temps. Voilà. Le cavalier d'épée, c'est quand même une énergie qui va vite. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même en vous qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie euh, vous avez envie de convaincre, vous avez envie de parler, vous avez envie de transmettre vos idées, de dire ce que vous avez sur le cœur, de quoi vous avez envie. Vous avez envie de communiquer. Les cavaliers, c'est des messagers. Alors vous avez envie de décrocher votre téléphone, d'écrire des mails, d'envoyer des textos, de discuter avec des personnes. Et c'est marrant parce que autant je vous sens dans une énergie très vive, assez rapide. Il y a vraiment du mouvement, une envie de bouger aussi. Et dans votre cœur, au contraire, je sens que c'est très posé. Donc je trouve que c'est une belle maîtrise. Ce que vous voulez cette semaine, vous avez cette énergie de 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est le retour à soi. Vous avez envie de laisser derrière vous ce qui n'est plus suffisant. Euh, vous savez très bien, vous n'avez pas peur d'ailleurs, vous n'avez pas peur d'aller de l'avant. Pour certains, peut-être que vous vous tournez vers de nouvelles aventures de vie, hein, qu'il s'agisse de relations, de projets ou de travail. Euh, je ne vous sens pas dans l'état d'esprit de quitter parce que vous n'êtes pas bien, parce que c'est douloureux d'une façon ou d'une autre. Euh, mais simplement, vous avez cette maturité, cette sagesse de sentir que ce que vous viviez jusqu'à présent, c'était très chouette, mais vous en avez fait le tour. Avec le 8 de coupe, on part en quête de la neuvième coupe, de la 10e coupe. Alors ce qui est formidable, c'est que la 10e coupe, vous l'avez en résultat de la semaine, donc il y a quand même, vous êtes entouré cette semaine, il y a au moins une personne, si c'est pas plusieurs, autour de vous qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Vous êtes en harmonie avec le 10 de coupe, on se soutient, on se comprend,
On rayonne auprès des autres, on est bien les uns avec les autres. Il y a une notion d'accomplissement émotionnel. Alors, avec un roi de coupe en entrée de semaine et un 10 de coupe qui est le résultat global de votre semaine, on peut dire que côté cœur, les Verseaux, même si vous n'êtes plus pleinement satisfait parce que vous êtes en quête de plus, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Quand bien même vous ne l'avez pas encore trouvé, vous vous sentez vraiment à l'aise dans vos émotions et avec votre environnement. Il y a vraiment quelque chose, là j'ai l'impression que votre intuition, elle vous chuchote, elle vous chuchote quelque chose. Là vous avez vraiment des vœux quand je vois toutes ces étoiles. Euh, il y a un vœu ou plusieurs, hein, mais il y a quelque chose de spécial hein, qui vous attire. Et vous sentez que c'est vraiment... Ça vous fait revenir en vous-même. J'ai cette carte du karma, du jugement en force, qui me dit qu'il y a vraiment quelque chose. Intuitivement, vous sentez que vous êtes appelé par une relation, par un projet, par un travail. Il y a quelque chose qui vous amène du renouveau là. On est dans la résurrection avec le jugement. Et vous, vous avez envie de plus. Donc vous êtes prêt à communiquer, à peut-être prendre une décision, annoncer aussi le fait que vous voulez partir vers de nouveaux horizons. Alors je dis partir, hein, pour certains ça peut être effectivement partir physiquement, hein, déménager, s'éloigner physiquement de quelqu'un, d'une situation, mais intérieurement, sans forcément bouger physiquement, intérieurement, il y a vraiment du renouveau là qui s'installe pour vous. Et l'idée, c'est vraiment d'être dans quelque chose de très... J'ai l'impression que ce qui vous appelle, c'est quelque chose que vous faites quand même relativement seul. J'ai la sensation que vous faites ça plutôt dans votre coin, pas nécessairement coupé des autres, bien sûr, mais c'est quelque chose d'assez intérieur. Et comme si cette démarche intérieure, cet appel intérieur, vous permettait, en vous trouvant mieux vous-même, de pouvoir mieux interagir aussi avec votre environnement. Alors, prenez ce qui résonne pour vous. Euh, en force, avec ce jugement, on a l'idée de résurrection, je vous en ai parlé, de renouveau, mais de vraiment de faire tomber les masques. Ici, on a des personnages qui sont habillés, mais très souvent dans la carte du jugement, on a des personnages qui sont nus et qui sortent de tombe. Il y a l'idée de faire tomber les masques, d'arrêter de jouer un rôle, d'être vraiment dans sa vérité. Là, je sens que votre force, c'est euh, d'honorer votre intuition, d'honorer votre part profonde cette part profonde qui justement est sans masque, qui ne joue pas de rôle, votre essence profonde, qui vous êtes vraiment au fond de vous. Et je sens que c'est à travers ça que ça vous permet de mieux revenir à votre entourage, de vous débarrasser de tout ce qui n'était pas vraiment vous, ou de tout ce qui était l'ancienne version de vous. Euh, j'ai l'impression que vous sortez aussi de quelque chose qui a été compliqué, qui a été sombre. Comme j'ai une notion là de sortir un peu d'un labyrinthe. Alors prenez si ça vous parle, c'est quelque chose qui me vient comme ça. C'est sans doute pour certains. Comme si vous sortiez d'un labyrinthe et là encore, c'était une sorte de voix intérieure qui vous guidait, alors que avec le mental, j'ai la sensation que vous étiez possiblement assez perdu. Et là, c'est comme si intérieurement, vous sentez beaucoup plus clairement maintenant la façon de retrouver votre chemin.
Alors en challenge, en revanche, vous avez le 4 de denier. Donc pour ceux qui ont euh, vraiment une métamorphose à opérer, un changement à opérer, lieu de vie, changer de travail, changer quelque chose dans une relation ou quitter une relation pour une autre, la difficulté c'est que vous êtes quand même accroché à des acquis, accroché à des valeurs, alors ça peut être des valeurs financières, matérielles, vous avez envie de bouger, il y a quelque chose qui vous appelle, mais vous ne voulez pas non plus faire n'importe quoi. Euh, vous êtes très animé par cette énergie vive, je vous en parlais tout à l'heure. N'empêche que vous voulez quand même pas mettre le bazar non plus dans vos finances, dans le matériel, dans tout ce qui constitue un socle, une structure qui vous a porté jusqu'à présent. Donc c'est un peu challengeant pour vous parce que avec le jugement, on a une notion quand même de se dépouiller aussi pour repartir à neuf. Et il y en a certains d'entre vous qui vont peut-être avoir un peu de difficulté, comme s'il y avait un tri à faire. Qu'est-ce que je garde? Je veux bouger, je veux changer, je veux me métamorphoser, mais qu'est-ce que je garde? Autant dans le concret, dans la matière, hein, en termes de biens, de biens immobiliers, d'affaires que vous pouvez avoir, d'argent, bon, mais également dans vos valeurs intérieures. Qu'est-ce que je garde qui vraiment me sert, m'amène de la sécurité, du confort, sans pour autant m'enfermer, sans pour autant me perdre. Et puis, qu'est-ce qui constituait jusqu'à présent une sécurité et un confort, certes, mais finalement ça ne me convient plus. Cependant, j'y suis encore habituée. Alors, c'est pas forcément évident. Je sens que j'ai besoin de m'en éloigner, de faire, ça peut être faire du ménage, vous savez, quand on fait du ménage par le vide, quand on trie les placards et qu'on se dit, bon allez, je vais trier toutes les affaires que j'ai là-dedans, tous les vêtements que j'ai là-dedans, alors on sort tout, on met tout sur le lit, et puis on se dit, bon, il faut que j'en enlève au moins la moitié, je sais très bien qu'il y en a au moins la moitié que je mets pas, et quand on commence à trier un petit peu les vêtements un par un, on se dit, ah bah oui, mais ce pull-là, c'est vrai, ça fait 2 ans que je l'ai pas mis. Mais en même temps, c'est ma grand-mère qui me l'avait tricoté. Alors bon, quand bien même il est trop grand et quand bien même j'aime pas la couleur et quand bien même je l'ai jamais mis et je le mettrai jamais, c'est quand même ma grand-mère qui l'a fait. Alors je vais peut-être le garder. Et puis de vêtements en vêtements, on peut avoir du mal à s'en séparer et on se retrouve au final avec une montagne de fringues pratiquement aussi haute que celle avec laquelle on avait démarré. Donc vous pouvez avoir un peu de mal à laisser des choses de côté. Pour d'autres, c'est l'inverse. Dans ce qui vous attire, dans ce renouveau que vous êtes en train d'opérer, ce qui peut être un peu déstabilisant pour vous, c'est justement de ne pas savoir si vous allez vers vers une situation qui va être sécurisante pour vous. Est-ce que vous allez avoir euh, un salaire suffisamment correct si vous décidez de changer d'emploi? Est-ce que si vous décidez de changer de lieu de vie, est-ce que vous allez trouver une maison ou un appart qui va être aussi agréable à vivre que celui que vous aviez? Donc pour certains, ça peut être un petit peu challengeant de chercher une forme de confort, mais pour l'instant d'être encore, là j'ai 2 cartes où on est quand même, c'est quand même la nuit, on est encore dans le monde des ombres, on n'a pas encore une visibilité très nette. Vous avez les idées claires, mais dans la matière, c'est peut-être pas encore aussi clair. Maintenant, j'ai pas la sensation que ça va vous déstabiliser tant que ça. J'ai beaucoup de maturité, de stabilité avec ce roi de coupe ici. J'ai beaucoup d'harmonie en vous et avec l'entourage, avec le 10 de coupe en issue de semaine. Donc ça devrait pas vous poser trop de problèmes, ce 4 de denier en challenge. Euh, pour certains dans la communication, alors évidemment,
cette carte du jugement qui s'appelle le karma. Pour certains, si ça parle de travail, ça peut parler d'une mission de vie, le karma peut nous parler de ça. Donc d'être appelé très fort par un projet, par un boulot, par quelque chose, vous sentez que c'est vraiment fait pour vous. Et là, j'en reviens à, bon, bah, c'est quand même nouveau pour moi, donc est-ce que je vais trouver des repères suffisamment sécures pour moi? Ça va se poser tranquillement. Si c'est vraiment fait pour vous, vous en faites pas, l'univers vous guide, hein. Et pour ceux qui se sentent plus concernés par le côté émotionnel, relationnel et voire sentimental, amoureux, là je peux avoir une relation karmique. Alors je le dis systématiquement, les relations karmiques, c'est pas nécessairement fait pour finir ses jours ensemble sur le mode ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Ça existe bien sûr, mais une relation karmique, c'est surtout fait pour se nettoyer, se purifier, comprendre des choses, boucler des cycles, guérir des blessures, apprendre des leçons. Donc en challenge, ça peut être difficile pour vous de sortir de votre petit précaré là, de ce que vous aviez l'habitude de faire, les comportements, les valeurs que vous aviez, parce que tout à coup, avec une relation karmique, ça chamboule énormément. Maintenant, vous l'avez en force et vous avez cette harmonie avec l'entourage en issue de semaine. Donc pour cette semaine, quand bien même vous êtes dans une relation karmique et qu'effectivement ça vous chamboule, ça ne va pas non plus être inabordable et vous aurez certainement davantage de sensations de pouvoir respirer, de pouvoir être pleinement vous, de pouvoir vibrer et vibrer vrai, que d'être dans l'inconfort, parce que ça vous sort des sentiers battus. Autre cas de figure, pour certains, toujours dans une relation karmique, c'est pas une relation karmique, enfin il y a quand même une notion là de relation assez forte. Vous avez très envie soit c'est vous qui avez très envie de communiquer avec cette personne et vous avez quelqu'un face à vous qui est quand même un peu campé sur ses positions et qui veut pas trop vous laisser entrer dans son monde. Soit c'est l'inverse, vous avez une personne qui vient à vous et qui est assez motivée, qui a des choses à vous dire, qui veut aller de l'avant, qui voudrait vous emmener, vous convaincre de quelque chose. Et c'est vous qui êtes un peu réticent. J'ai davantage l'impression que c'est vous qui cherchez à aller de l'avant vers quelqu'un et que vous êtes face à quelqu'un qui est plutôt prudent, qui prend son temps et qui demande quand même de montrer patte blanche, qui est peut-être pas prêt à vous laisser franchir un certain seuil. Est-ce que c'est le seuil de sa bulle, de son intimité, de sa bulle personnelle? Est-ce que comme s'il y avait une forme de frontière? Jusque-là, c'est ok, on peut se voir, on peut se parler, mais au-delà de cette limite, non, pour l'instant, vous n'y avez pas accès. Bon, en résultat, quand même, beaucoup de bonheur, beaucoup d'harmonie avec l'entourage pour ceux qui sont déjà en couple. Là, j'ai quelque chose de très serein, très joyeux. On partage, on est dans le bonheur, on est dans la joie, dans la chaleur. C'est les câlins, c'est l'entente, c'est la joie de vivre. Donc, c'est quand même une énergie très agréable. Et pour ceux qui sont célibataires ou qui vivent pas avec quelqu'un, avec l'entourage et déjà dans votre cœur, entre vous et vous, c'est beaucoup plus harmonieux. Je dis beaucoup plus parce que j'ai la sensation que vous étiez là comme, vous voyez cette vallée là assez encaissée. J'ai l'impression que vous étiez quelque part un peu dans le noir. Là, ça s'éclaircit vraiment en vous et du coup, avec votre environnement, que ce soit des personnes proches ou des personnes que vous connaissez pas plus que ça, mais dans vos interactions avec les autres, vous prenez du plaisir à communiquer, à aller au-devant des autres, à leur adresser des sourires, un petit mot. C'est quand même une énergie agréable globalement dans votre semaine. Qu'est-ce qu'on a ici? Ressens l'amour inconditionnel. On vous dit aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour,
tout est possible. Donc pour ceux qui doutent un petit peu parce qu'ils sont en train d'entamer de la nouveauté là et ceux qui se sentent encore un peu trop dans l'ombre avec peu de visibilité, branchez-vous sur tout cet amour et ça va se décanter, ça va s'éclaircir. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.